Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo hors série sur le système de filtration des poussières qui s'invite dans l'atelier. Alors pourquoi un dispositif de filtration? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de poussière dans l'atelier. Regardez sur ce morceau de Kleenex ce qu'il y a souvent sur les étagères et un peu partout dans l'atelier. Alors, comme vous le voyez, la fête des pères est passée par là et ça a toujours du bon, souvent du bon. Donc, eh bien, j'ai fait acheter ce joli cadeau qui est la CEPATCH HDA 14, donc un système de filtration de particules fines. Alors il y a déjà beaucoup de vidéos sur le sujet, donc je vais faire une vidéo courte. Je me contenterai dans quelques semaines de faire vraiment le point sur cet appareil. Certains diront que j'aurais pu le fabriquer, eh bien non, je me le suis fait offrir. Alors, un petit descriptif de cette HDA 14, son moteur 110 volts, un débit volumétrique élevé 740 m3, moyen 675 et basse 600 m3/h. Il a une marche automatique de 60, 120 et 240 minutes, ce qui est très bien, et évidemment une capacité de 5 et de 1 microns et volume sonore 50, 55 et 60 dB. Son prix, moins de 150 €. Alors, si j'avais fabriqué ce caisson, eh bien, j'aurais dépensé peut-être à peu près avec les filtres, les moteurs, eh bien, sans doute pas loin d'une centaine d'euros. Bon, et comme c'était un cadeau, je n'allais pas le refuser. Voilà, donc un petit coup d'œil, je vous ai pas mis dans cette vidéo tout le déballage, hein, pas question. J'ai consulté déjà un petit peu le manuel au préalable, rien de bien compliqué. Donc une grille en plastique, relativement solide. Donc le premier filtre, ce filtre extérieur, qu'on appelle le filtre extérieur, et ensuite, eh bien, un deuxième filtre. Alors, pour ceux qui les fabriquent souvent, ce premier filtre, il est doublé. Bon, voilà, là, il n'y en a qu'un. Je verrai si ça nécessite souvent des remplacements, mais surtout des nettoyages. Donc ce deuxième filtre, le voilà. Bon, c'est pareil, c'est que du plastique, hein, et ça se remplace. Alors, j'ai regardé les coûts moyens des remplacements. Écoutez, c'est pas très élevé, donc voilà, ça sera quand même très important pour les bronches à BBL. Alors, il y a un sens pour le remettre. Je vais le remettre le capot. Alors, comme vous avez vu, j'avais déjà mis les petits crochets dessus. Un petit test pour voir comment ça tenait. Et hors caméra, je redéfais mes crochets parce que j'avais oublié de mettre des petits écrous qui permettent de bien les maintenir. Et oui. Ah, il y a Madame BBL qui vient d'arriver. J'entendais le bip bip de la voiture. Voilà, Madame BBL vient d'arriver. Elle va sûrement venir à l'atelier voir un petit peu le joujou. Elle a vu le carton, mais voilà. Donc je disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur la réalisation de cet appareil, et puis aussi quelques vidéos sur ce type d'aspiration. Ça a l'air d'être d'une bonne fabrication, je sais pas, je fais quand même de bons produits, puisqu'il y en a déjà pas mal dans l'atelier, les tourées, la perce à colonne, l'essai à ruban, qui d'ailleurs depuis quelques temps s'est déplacé un petit peu dans la partie à côté, pour gagner de la place. Vous découvrirez ça d'ailleurs peut-être dans une petite vidéo. Et puis il y a eu quelques changements aussi au niveau des aménagements des meubles. Donc ça, c'est les pitons, les crochets que je vais mettre au plafond. On va voir d'ailleurs les endroits où on va les poser, tout ça. Voilà, on va couper parce que Madame BBL a des choses à décharger dans sa voiture. Voilà, ça va être juste entre le néon que vous voyez là et le projecteur. Donc suspendu là-haut, le passage que vous voyez, c'est mon arrivée d'air comprimé depuis mon autre box. Voilà, j'ai récupéré un vieux carton, j'ai repéré les trous, j'ai fait des trous, tout simplement. Alors c'est vraiment un vieux carton. Et puis au moyen de l'escabeau, je vais aller mettre ça en place, en mettant ça à la bonne distance, au milieu de l'atelier. Alors j'ai lu dans certains documents qu'il fallait être à peu près un tiers, laisser suffisamment l'air souffler à l'arrière. Bon, il y a plein de conseils. Si des fois il n'est pas dans le bon sens, je le changerai. Donc le premier petit essai, alors j'utilise pas la télécommande parce que, eh bien, il n'y avait pas de pile avec la télécommande et BBL n'avait plus les bonnes piles. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Donc voilà les vitesses. Ici, on peut sans difficulté choisir 1 heure, 2 heures ou 4 heures.
Et puis de l'autre côté, donc c'est les vitesses. Alors j'ai fait un petit test avec mon sonomètre. Ça respecte très bien les décibels donnés par le fabricant. Ça reste très correct. Et même à vitesse élevée, ça va. Ça va, on va pas se plaindre. Alors je verrai si avec mes vidéos, ça gêne pas un petit peu au niveau du son en arrière. Donc le voilà, bien accroché, branché. J'avais fait un aménagement pour amener, j'ai rajouté une prise supplémentaire de ma prise en plafond. Voilà, vous l'entendez, je vais me taire quelques secondes. On entend presque plus la rue que l'appareil. Et voilà, donc il est en place. On va tester ça tranquillement. Quand je quitterai mon atelier, je pense que je le laisserai tourner encore 1 heure. Il s'éteindra donc tout seul. Et puis quand je serai dans l'atelier, je le laisserai en marche normale. Voilà. Et accélérer si vraiment je fais beaucoup de poussière. Voilà les amis, c'était une petite vidéo de 7-8 minutes pour vous présenter le cadeau de la fête des pères à BBL. On va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures, évidemment. Un petit pouce vers le haut, des commentaires pour ceux qui ont peut-être déjà cet appareil. Et puis rendez-vous dans quelques semaines pour faire un point sur les résultats obtenus. En attendant, vous pouvez retrouver sur le site internet de BBL toutes les informations en scannant le QR code qui va apparaître dans quelques secondes. Je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur du monde. J'espère vous retrouver rapidement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Brico Bois Loisirs. Bye bye.